Peser, mesurer et surtout analyser. En 24 heures, ces crevettes sont passées des casiers où elles séjournaient à Petit-Couronne, immergées depuis 2 semaines dans la Seine, à ce laboratoire havrais. Je viens percer en fait la carapace de la crevette juste au niveau du cœur. Je fais juste un petit trou. Le sang est prélevé pour étudier l'immunité des crevettes. Dans un site impacté, la réponse immunitaire de la crevette, enfin le système immunitaire de la crevette peut être diminué, donc elle est moins apte à répondre à des stress, donc elle peut potentiellement mourir. En tout, 9 sites le long de la Seine accueillent poissons, crustacés et moules dans le cadre de ce projet de biosurveillance. L'objectif, connaître les effets des micropolluants sur la faune sauvage. Dans notre vie quotidienne, on utilise sans arrêt les produits de la chimie de synthèse. Donc on va générer toute une quantité de micropolluants de type hydrocarbures, insecticides, des métaux, des pharmaceutiques qu'on rejette de façon quotidienne, chronique dans le milieu. Et donc ces micropolluants qui n'ont pas forcément d'effet massif immédiat sur la faune sauvage peuvent avoir finalement au long terme un effet chronique qui est tout aussi grave. L'immunité des organismes est un premier indice de la qualité de l'eau. Leur ADN en est un autre. Quand on a un ADN qui est dégradé, on va avoir plusieurs petits fragments qui vont apparaître et qui vont venir former cette queue de comète là. Si sur un échantillon cellulaire, j'ai beaucoup de comètes, ça veut dire que ma qualité de l'eau n'est pas bonne puisque finalement mon organisme subit vraiment des effets toxiques. Déterminer l'impact biologique des contaminants sur la santé des espèces et pas seulement leur présence dans l'eau, une nouvelle méthodologie qui pourrait à terme compléter les contrôles déjà menés dans la Seine.